On s'appelle Clément Berco et moi Jean-Marc Piaton, et nous nous sommes associés il y a 1 an pour dessiner des bateaux. On est les architectes et designers du trimaran qu'on voit se décharger là. Et Cyril et Yann sont venus nous voir il y a presque 1 an maintenant pour nous demander de concevoir leur bateau. Au départ, la demande c'était un monocoque électrique qui serait adapté à la location dans le coin de Hyères, dans ce plan d'eau que Yann et Cyril connaissent bien. Et de fil en aiguille, on a constaté que avec l'idée qu'ils avaient en tête, on n'allait pas nécessairement avoir des performances nettement différentes ou supérieures à ce qui existe aujourd'hui comme bateau monocoque électrique. Et donc on est arrivé à une solution un peu inattendue qui était de faire même pas un catamaran qui commence à exister aussi en électrique, mais un trimaran. Donc je pense que dans son genre, c'est un bateau qui va être en tout cas original. Et après, en termes d'architecture navale, c'est aussi un travail qu'on a fait sur avoir des coques les plus performantes possibles, donc le plus fin possible, tout en optimisant la surface habitable ou la surface exploitable. C'est en ça que c'est un support qui s'adaptait complètement au programme de Yann et de Cyril. Pouvoir embarquer à la journée un maximum de personnes avec un bateau qui soit silencieux, performant, qui aille le plus loin possible avec sa batterie et son moteur. Et je pense que voilà, c'est un challenge qui est sur ce point plutôt réussi. On est aujourd'hui à la livraison des panneaux de bois et de la structure complète du bateau qui se passe derrière vous, là, qui est assez excitante à voir parce que le montage, d'après ce qu'on comprend, va être assez rapide. On est arrivé avec une idée très aboutie sur la finalité et l'objectif du projet. Et on a su, je pense, leur faire changer de regard ou leur proposer quelque chose qui puisse peut-être mieux s'adapter auquel ils n'auraient pas pensé. Et au fur et à mesure de nos rencontres, c'est maintenant affiner la fonctionnalité de chaque partie du bateau. On a notamment fait ce qu'on appelle un mock-up dans le métier. C'est une maquette à l'échelle 1 du bateau qui nous permet de vérifier les hauteurs, les circulations, l'ergonomie générale du bateau pour vérifier que ce qu'on a dessiné en 3D sur les plans fonctionne aussi en réalité. Et c'est une démarche qui permet vraiment d'être de plus en plus serein sur l'objectif qu'on s'était fixé. Et on a un autre objectif, c'est que le résultat final soit un bel objet. Et un bel objet, ça veut dire que dans le détail, il soit le plus propre possible, qu'il ne soit pas grossier, qu'il ne soit pas maladroit, qu'il soit joli à regarder. Et on pense en tout cas qu'il sera tellement différent sur l'eau de ce que l'on voit classiquement. En tout cas, il va intriguer. Il y aura une surface habitable pour sa taille qui est très inattendue, enfin très atypique en tout cas. Et si la silhouette est jolie, c'est un bateau en bois, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de bateaux en polyester sur l'eau. Avoir une jolie coque en bois avec une finesse de dessin qui est naturelle avec ce matériau, ça pourrait être une agréable surprise pour tout le monde. C'est-à-dire, tiens, voilà un bateau assez différent de ce qu'on voit aujourd'hui comme objet flottant identifié. Je dirais même qu'avec toute l'humilité qu'on a, mais on espère que ce bateau ce soit un peu précurseur pour la plaisance de manière générale. C'est-à-dire qu'on s'intéresse peut-être un peu différemment à l'usage des bateaux. En tout cas, c'est une tendance de faire des bateaux en bois plus écologiques, qui soient moins consommateurs de matières plastiques pour faire simple et d'énergie pétrole traditionnelle. Mais c'est un chantier et un projet très particulier et donc par définition pour des gens comme nous très amusant et voilà, on est très heureux de cette opportunité qui nous est donnée de réfléchir différemment sur un objet flottant. Voilà.